Coucou les gars, c'est Shani Glacius. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va mieux. Si toi, qui regardes cette vidéo, tu n'es pas bien, sache que ça va aller. You cannot be for real. Ça va venir parler un jour, n'est-ce pas? Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, Shanissa est en déprime. Ouais. Mais j'ai réussi à en sortir. Yeah. Donc, je vais vous donner quelques astuces pour sortir de cette dépression. Parce qu'en fait, il s'agirait d'être déprimé un jour sur deux. Oui. Il s'agirait d'être épanoui, si je puis dire, tous les jours et pas déprimé. Toi qui regardes cette vidéo, écoute-moi bien. Ici, on n'est plus là pour déprimer, ok? On est là pour être épanoui dans la vie de tous les jours. Écoute bien mes astuces. Parce qu'on est dans le même bateau. Ok? Listen. Première astuce. Garde ton safe place clean. Genre rangé. Si tu te sens bien dans ton salon, par exemple, garde ton salon rangé. Si tu te sens bien dans ta chambre, garde ta chambre rangée. Vraiment, ça c'est sérieux. Parce que à faire d'accumuler les vêtements à gauche, à droite, avoir la flemme de ranger, et puis se dire, oh, de toute façon c'est pas grave, ça ne sert à rien que je range, et se retrouver avec des culottes dans les tiroirs, une paire de chaussettes, un t-shirt, hein, non. Gardez tout rangé, même votre bureau, si c'est là que vous vous sentez le mieux, assis, en train d'écrire, gardez votre bureau rangé, c'est vraiment très important, parce que ça peut mener à de la petite flemme, à dormir avec... Est-ce que j'y révèle hein? Oui. À dormir avec une montagne de vêtements juste à côté, avoir un lit de 2 personnes, la montagne de vêtements qui prend la place d'une personne et toi qui prends l'autre place, pardon. Non. Nous, on veut un lit de 2 personnes et utiliser les 2 places, ok? Donc, gardez bien votre safe place. J'aime bien le dire en anglais. Safe. Les safe. Votre endroit. Votre. Si je dis votre, c'est majuscule. Votre endroit clean. Je sais pas vous, hein, mais je trouve vraiment que garder... Pour moi, c'est ma chambre. Garder ma chambre la ranger, c'est pas ça qui va m'aider à positiver dans ma journée. Parce que je me réveille bordel, je dors bordel. C'est pas facile. Deuxième astuce, c'est l'organisation. Être organisé, vraiment, ça t'aide, je trouve, à planifier ta journée. Que ce soit dans tes affaires ou dans ta journée, reste organisé, un minimum. Que ce soit par tranche d'heure ou par même tranche des minutes, sois organisé partout pour simplifier tes journées, pour pas, par exemple, accumuler certaines choses en parlant des objets, pour pas accumuler, et puis bordel, et puis montagne des vêtements, et puis, hein, vous savez, hein, le safe place devient sale. Donc, restez vraiment organisé. Je parle, hein, mais mon organisation aussi, elle est un peu foireuse. Mais, au moins, j'en ai une. Se réveiller avant une certaine heure, dormir à partir d'une certaine... Enfin, avoir une limite pour dormir. Ça peut vous aider vraiment. Je vous le dis, ça a l'air tout bête. Vraiment, ça a l'air bête s'organiser, faire une horaire. Mais quand à l'université, c'est très important. Oui, parce que hein, en tant que madame universitaire étudiante, c'est moi qui organise ma propre journée. Enfin, en fonction de mes cours, bien sûr, mais je dois organiser à quel moment j'étudie, à quel moment je fais ça, blabla. Je ne fais pas. Je vous le dis, je ne fais pas. Mais quand je le fais, c'est parfait. Genre, ma journée, elle est remplie à souhait. Je fais ce que j'ai à faire, je ne stresse pas, il n'y a rien qui va de travers et c'est parfait. Je vous dis, vraiment, l'organisation, c'est un truc très, très important. Donc, keep that in mind. L'English ici. Gardez ça en tête. Troisième astuce pour sortir de la déprime, c'est prendre soin de vous. Si je vous dis c'est prendre soin de vous, c'est que ce soit par des skincare routines, prendre soin de ses cheveux, prendre soin de son corps en faisant du sport, pour la spiritualité, prendre soin de soi en passant du temps peut-être à lire sa Bible ou votre Coran ou c'est quel livre? La Torah pour les Juifs. Mais en tant que personne croyante, si tu es croyant et pratiquant, passe du temps avec toi-même, avec Dieu. Lis ta Bible, fais des prières, fais des choses. Si tu n'es pas pratiquant ou athée, pratique la méditation, c'est très bien. Moi, j'ai fait tout ça.
Moi, j'aime bien hein, maximiser le... Comment on dit? Maximiser les soins de moi-même. Est-ce que c'est français? Non! Mais vous avez compris. Je trouve que c'est vraiment important de prendre soin de soi. Que ce soit spirituellement, physiquement, ni mentalement. Tout ce que vous voulez. C'est très, très important. C'est le deuxième point le plus important de cette vidéo. Prendre soin de soi. Et surtout, les affirmations, les gars. En tant que déprimé professionnel, hein, 3 jours sur 7. Juste les affirmations, c'est juste se dire, hein, je vais passer une bonne journée. Je peux le faire. Je suis intelligente. Je suis belle. Je suis trop canon. Je suis venton. Je suis veut. C'est ça seulement. Et avec ça, tu peux passer une très belle journée. Je vous le dis. Juste même à se dire, aujourd'hui, personne ne va me déranger. Si quelqu'un veut te cracher dessus là-bas, ça va même pas t'atteindre. Tu seras trop là dans ta tête à te dire, mais ce matin là, j'étais bien. Pourquoi je vais me perturber pour lui? Donc vraiment, c'est très important de prendre soin de soi. 4e astuce pour sortir de la dépression. Celui-là, je pense que c'est le plus compliqué, c'est de se créer des habitudes. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit dans l'organisation, c'est la même... Enfin, c'est en lien avec l'organisation, mais je trouve que c'est pas la même chose. Parce que être organisé et avoir des habitudes, c'est pas la même chose. C'est, comment on dit? C'est différent. Avoir des habitudes, c'est très important, je trouve. J'aime beaucoup, moi, avoir des habitudes. C'est-à-dire que moi, au matin, j'ai l'habitude de faire une petite prière, des affirmations dès le matin. Par exemple, prendre un petit déjeuner après ma douche. C'est des habitudes que je prends qui sont... C'est des bonnes habitudes, hein. Très bonnes habitudes que j'ai appris à avoir au fur et à mesure des années. Et je vous conseille vraiment de vous créer des habitudes, que ce soit les affirmations du matin, que ce soit le sport le matin pour vous réveiller. Les méditations, c'est très bien, que ce soit au matin ou même le soir avant de dormir, juste prendre du temps pour vous. Ça rejoint mes autres points, mais ce sont des habitudes. Si vous prenez ces habitudes, taratique, normalement, je pense que c'est au bout de 3 semaines, le cerveau est habitué, donc vous le ferez instinctivement. Donc, donnez-vous un petit challenge de 3 semaines. Je fais ça pendant 3 semaines. Bim, habitude. Je vais y pendant 3 semaines. Bim, habitude. Je trouve vraiment c'est très important d'avoir des habitudes. 4e astuce. C'est la plus simple. Juste aller prendre l'air. C'est tout bête. Juste aller prendre l'air. Marcher. Et vider son cerveau dehors. C'est l'astuce la plus courte, hein. Mais prendre l'air, c'est trop important. Je sais pas ce que vous faites dans votre chambre à prendre l'air où. C'est pas en ouvrant la fenêtre que tu vas prendre l'air. Va prendre l'air dehors. C'est important de vider son cerveau dehors, pas dans sa chambre. Vraiment prendre l'air, faut prendre l'air. Et 5e astuce qui est très importante, c'est aller parler à un professionnel. Aller parler à un professionnel aussi, ça peut vous aider à comprendre certaines choses. Pourquoi vous tombez en déprime à chaque fois que vous faites ci, pourquoi... C'est très important. Ou alors, pour les gens comme moi qui n'aiment pas trop parler aux inconnus, juste jeter les facts chez vos amis, c'est bien aussi. Juste raconter ça à quelqu'un. Parler à quelqu'un, même pas parler à un professionnel, parler à quelqu'un. C'est très très important. Parce que garder tout ça en soi, ça peut faire... Après, imploser. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut être en bonne santé mentale et en bonne santé physique. Donc, ça s'agirait de parler à quelqu'un. C'est l'astuce la plus importante. On s'en fout des autres. Parler à quelqu'un, le dire, juste le dire. Vous allez voir comment ça fait du bien. Moi, je suis en déprime, je dis à YouTube. C'est ça, non? C'est ça que je fais? Enfin, là, je suis sortie de la déprime, donc c'est bon. Je suis en train de ranger ma chambre, donc tout va bien. Mais parler à quelqu'un, c'est très important. Parce que emmagasiner toutes vos émotions, juste même toutes vos questions, les doutes, c'est mauvais. C'est mauvais. Même s'il y a des affirmations, les prières. Non, c'est mauvais d'emmagasiner les choses. Il faut cracher. Même vomir. Donc, n'hésite pas à aller parler à un professionnel. Ou juste parler à un ami. Ou quelqu'un de confiance. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. En tout cas, moi, j'ai aimé la tournée. Ça me fait plaisir de revenir. Ça me fait trop plaisir.
Mais non, il faut liker, commenter et partager la vidéo. Je compte sur toi. Ici, on n'est pas là pour rigoler. Tu m'entends? Ici, on n'est pas là pour rire. Et n'hésite pas à mettre en commentaire des astuces pour sortir de la déprime. Oui, parce que peut-être que j'en ai besoin. Allez! Peace out!